Parce qu'il faut se rappeler qu'en fait, avant la toute première révolution industrielle, donc comme je disais, soit si on veut remonter un peu plus dans le temps, ce serait vers la fin du XVIIe siècle. Avant cela, c'était beaucoup plus des entreprises familiales. Bon, certains étaient cultivateurs, d'autres pêcheurs, d'autres cordonniers, joailliers, forgerons, tout ça. C'était en fait des entrepreneurs. C'était l'équivalent en fait du travailleur autonome d'aujourd'hui. Avant que donc la révolution industrielle ne vienne grâce à l'invention de la machine à vapeur qui a un peu bousculé les choses et qui a donné naissance donc à des usines et tout. Et des usines est née la nécessité de former des gens, des employés ou des manœuvres qui pouvaient utiliser, employer dans ces usines-là pour produire donc des biens à la chaîne. Maintenant, tout ça a évolué et puis bon, on se retrouve à une étape très, très, très avancée où finalement les nouvelles technologies tendent à remplacer l'être humain qui les a créés. Donc, c'est un peu ça. Je ne vais pas trop passer du temps sur ça vu que ce n'est pas nécessairement un cours sur l'histoire de la révolution industrielle. Alors ici, rapidement, on voit un tableau qui nous donne à peu près les périodes auxquelles ces inventions ou bien ces jalons sont intervenus et puis ont bousculé quelque peu les choses. Juste à souligner quand même ici, vous pouvez voir qu'en fait, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, la toute première tentative date quand même de 1956. Okay? Ça date donc du XXe siècle. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est apparu subitement aujourd'hui, mais c'est une invention qui a eu le temps d'être peaufinée, améliorée jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de très, très populaire. Il en est de même aussi de l'Internet qui existait déjà avant 1970, mais qui a fait son apparition je dirais, dans la vie du commun des mortels vers les années 80. Voilà.